les amis, c'est Tuto Android, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va super. Aujourd'hui on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo, quelques astuces que je vais vous présenter sur Discord. Donc franchement très connu l'application Discord, c'est un chat pour gamers où vous pouvez créer des serveurs, en rejoindre, etc. Vous pouvez avoir des discussions privées, voilà plein de choses comme ça qui sont très utiles. Et comme vous le savez, sur chaque réseau, on va appeler ça comme un réseau social, il y a quelques fonctionnalités cachées, donc qui ne sont pas vraiment cachées parce que pas mal de personnes les connaissent, mais c'est des choses qui sont encore un peu moins connues que la base d'un réseau social. Alors, donc tout d'abord on va commencer par tout ce qui est écriture. Donc voilà, cette vidéo est concentrée sur l'écriture. Comme vous le savez, je prends un exemple comme Word. Quand vous écrivez, vous pouvez mettre en gras, en italique. Voilà, donc ça c'est possible sur Discord. La seule chose qu'il va falloir faire, c'est ajouter des signes avant et après votre phrase pour que Discord comprenne bien ce qu'il veut, ce que vous voulez. Donc on va commencer tout de suite. Faites pas attention au canal où je suis, c'est un serveur test bot où je voulais configurer un bot pour le canal principal de la chaîne. Mais j'ai un peu de difficulté, mais c'est pas grave. Bon, on va commencer par mettre en italique un texte. Donc, il va falloir insérer une astérix. Donc, une astérix, ça ressemble à ceci, au début et à la fin de votre message. Donc, alors, par exemple, si je vous mets bonjour, hop, voilà, donc avant et après, j'envoie, ça me fait un message en italique. Donc voilà, cette vidéo sera sûrement très courte, parce qu'en même temps, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Et je pense que c'est tout pour cette astuce-là. Même si c'est des astuces très simples pour le début, donc après, vous pourrez faire des combinaisons, mais je vous en parlerai prochainement, du moins dans le futur de la vidéo. Bon, on attaque tout de suite. La deuxième astuce, c'est comment rendre le texte, excusez-moi, en gras. Donc, il va falloir utiliser aussi une astérix, mais en mettre deux au début et à la fin de votre message, comme à chaque fois, ou votre phrase du moins. Donc, si je mets tuto, hop, j'en mets deux. Et après, l'algorithme de Discord va comprendre que les deux astérix signifient le message en gras, donc il va vous le faire. Voilà. Donc ça apparaît en gras directement. Bon, on va passer directement à la troisième astuce. Donc si je veux souligner du texte. Alors, donc voilà, comme je ne vous l'ai pas encore dit, mais toutes ces astuces-là peuvent vous servir pour différentes choses. Si vous voulez mettre en gras, c'est souvent des choses importantes que vous voulez montrer. Souligner aussi, ça peut être par exemple, si vous avez je dis un peu n'importe quoi, mais un serveur spécialisé sur des livres ou des choses comme ça. Voilà, je prends un peu des exemples où on peut souligner un titre, par exemple le titre d'une œuvre ou quelque chose comme ça. Bon, on souligne en mettant au début les deux tirets du bas comme ça. Alors je crois que sur ordinateur, c'est le tiret du 8, je crois bien, à vérifier bien sûr. Bon, là on va mettre Android par exemple. Hop, 2 du bas aussi, et on envoie tout ça, voilà, ça le souligne. En même temps, c'est des astuces où c'est très compréhensible. Le trait du bas, ça souligne, parce qu'on aurait pu mettre un trait du milieu, mais c'est pas vraiment d'utilité. Mais bon. Allez, prochaine astuce, on va barrer le texte. Par exemple, je ne sais pas, vous écrivez quelque chose de marrant ou quelque chose que vous voulez pas vraiment écrire. Je sais pas un peu dans quel contexte on peut faire ça, mais bon, si vous vous trompez par exemple, vous pouvez directement barrer ça, même si tout le monde va pouvoir le lire. Bon, il va falloir mettre des vagues. Alors les vagues, vous les trouvez ici. Alors moi je suis allé ici et deux vagues en haut à droite de mon clavier. Bien sûr les claviers sont tous différents. Je vais pas mettre un dollar quand même. Et ensuite si je veux mettre, je sais pas moi, gaming. Hop, deux vagues aussi, et voilà, ça vous barre le mot. Par exemple, si vous vous trompez, ça peut être
un truc comme ça, mais moi je l'effacerai plus. Bon, je sais pas vraiment dans quel contexte on peut mettre ça, mais après, c'est vous qui voyez. Prochaine astuce, c'est la combinaison des options de mise en forme du texte. Alors, je m'explique. Les options de mise en forme. Les options, c'est tout ce que je vous ai montré. La vague, les 4 astuces que je vous ai montrées. La vague, les tirets du 8, donc c'est le tiret du bas pour souligner, les 2 astérix et une astérix. Bon, après, vous pouvez faire des combinaisons. Le texte en gras et en italique. C'est 3 astérix. Là, si je remets yo, normalement, c'est censé fonctionner. Hop, voilà. Donc, c'est en gras plus en italique. Donc, c'est pas très bien. Ensuite, prochaine combinaison qu'on peut faire, c'est les 3 astérix plus les traits du bas. Donc, ça met en gras. Gras, italique et ça souligne. Hop. Donc voilà, pensez bien à mettre exactement le bon nombre. Là, si je mets, je sais pas moi. Là, je sais pas quoi mettre comme mot. On va mettre you, voilà. Ou yo, je ne sais pas. On remet 2 traits en bas et 3 là. On envoie, c'est souligné, gras plus italique. Bon, voilà. Hop, après, on a plusieurs possibilités que vous pouvez faire. Bon, j'ai aussi une dernière technique pour les citations. Je vais essayer gagner ou des choses comme ça. Hop. Ah, voilà. On n'a pas besoin d'y mettre au début, à la fin, ça par contre, mais on a possibilité de faire, je crois, si ça fonctionne bien, comme un peu une sorte de liste. Donc si je mets dans, tac, là je remets un super, je mets dans là, un truc comme ça, est-ce que ça fonctionne? Ouais, voilà. Ça fait un peu comme une sorte de, pas de citation, mais ouais, ou quelque chose comme ça, comme une citation, ou un peu comme un alinéa au départ. Bon, après, j'ai pas vraiment de vocabulaire pour exprimer ce que ça peut être, mais ça peut être un peu comme une citation. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle sera, je pense, assez courte, même si actuellement je vois qu'elle fait 10 minutes 20. Mais bon, autrement, n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne YouTube. On est actuellement, normalement, si je ne me trompe pas, bon, ça se met pas à jour depuis le 5 février. Il faut que j'essaye de remettre ça bien à jour du moins. Du moins, il faut que je puisse le remettre à jour. Bon, dernière vidéo énormément plu. J'ai oublié de faire les miniatures. Bon, je vais commencer. En même temps, moi, elles sont pas très longues mes miniatures, mais il faut quand même que je commence, que j'y pense aussi surtout. Bon, ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va pouvoir se laisser là-dessus. Merci à tous pour les 1724 abonnés. Voilà, franchement, il y a la dernière vidéo, on était 1705, 6 à peu près, et on a grimpé du folie. Je sais que ce genre d'astuce peut bien vous plaire, les YouTube, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez avoir des astuces pour une application en particulier, dites-le moi dans l'espace commentaire. Bon. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour un prochain tutoriel. C'était Tuto Android. Like, abonne-toi, commente et partage. Bon, allez, à dimanche prochain. Ciao, ciao.